Kiev revendique une frappe réussie sur le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée annexée. Des camions russes et azerbaïdjanais apportent des provisions aux habitants du Haut-Karabakh qui ont souffert du blocus pendant des mois. Le roi Charles III et la reine Camilla terminent leur visite d'État de 3 jours en France par un voyage à Bordeaux. 2 mois avant la COP28, son directeur espère que ce sommet sera celui qui corrige la trajectoire de la planète. Pour l'Ukraine, la Crimée et son retour dans le giron de Kiev est un objectif qui ne faiblit pas. Et le missile lancé sur le siège de la flotte russe à Sébastopol sonne comme une victoire. Kiev revendique une frappe réussie sur ce QG qui a fait au moins un disparu. Ce QG de la flotte russe et la capitale de la Crimée annexée sont au cœur du dispositif militaire russe pour son invasion de l'Ukraine, à la fois pour approvisionner les troupes occupant le sud ukrainien et pour mener des frappes de missiles depuis la mer. L'attaque sur Sébastopol répond à des frappes russes massives et meurtrières. La police ukrainienne a déclaré ce vendredi que 7 personnes étaient mortes au total dans la région de Kherson au cours des dernières 24 heures. Les autorités d'occupation russe à Donetsk ont également déclaré que l'Ukraine avait mené la veille de multiples assauts dans la région, augmentant la pression sur le front Est. Des camions russes qui apportent une aide indispensable à la région séparatiste du Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan. Le cessez-le-feu qui a mis fin aux récentes hostilités perdure, mais les habitants sont terrés chez eux, craignant, disent-ils, d'être massacrés par les soldats azerbaïdjanais qui encerclent la capitale. Bakou a également déclaré avoir envoyé 4 camions chargés de provisions. Le cessez-le-feu a été décrété après que l'Azerbaïdjan a lancé des attaques contre des positions arméniennes en début de semaine. Pendant ce temps-là, les manifestations se poursuivent à Erevan contre le gouvernement arménien. Il lui est reproché d'avoir fait trop de concessions à Bakou. Les manifestants réclament la démission du Premier ministre Nikol Pachinian. Les pourparlers se poursuivent sur la possible réintégration du Haut-Karabakh dans l'Azerbaïdjan. La région, dont la population est à 99% chrétienne et arménienne, est au centre d'un conflit qui dure depuis des décennies entre les deux voisins. L'argent européen va bientôt arriver en Tunisie pour aider le pays à limiter les flux migratoires. La Commission européenne a annoncé vendredi que les premiers versements dans le cadre de l'accord conclu en juillet avec le président tunisien auront lieu dans les prochains jours. C'est une enveloppe de 127 millions d'euros qui devrait être déboursée. Elle permettra, entre autres, de fournir des équipements aux gardes-côtes tunisiens. Mais ces fonds devront aussi servir à la protection des migrants présents en Tunisie à travers la coopération avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et au retour des demandeurs d'asile dans leur pays d'origine avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations. La signature de l'accord avec la Tunisie inquiète les ONG qui travaillent sur le terrain. Elles évoquent des mauvais traitements et des expulsions dans le désert. À ces inquiétudes, la Commission européenne répond avoir demandé des engagements de la part des autorités. Under the MOU, the EU and Tunisia have agreed to cooperate in full respect of international law and the principles of, international law and respect for the dignity of the migrants, of course. As I said, contracts will not be signed, but in general terms, yes, EU contracts always have standard clauses on human rights. Le déblocage des fonds s'est accéléré avec les arrivées massives en quelques jours de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. La présidente de la Commission s'est rendue sur place en fin de semaine dernière. Ursula von der Leyen s'était alors engagée à hâter les procédures. Mais cette promesse intervient dans un climat de défiance. Plusieurs États membres dénoncent le fait de ne pas avoir été suffisamment impliqués dans les négociations avec la Tunisie. D'autant plus que la Commission souhaite signer des accords similaires avec d'autres pays comme le Maroc et l'Égypte. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le nombre croissant de cas de tuberculose en Pologne inquiète. Les autorités sanitaires polonaises et ukrainiennes collaborent étroitement avec l'OMS pour endiguer cette maladie pulmonaire qui touche surtout les réfugiés ukrainiens arrivés dans le pays.
Avant même l'invasion russe, l'Ukraine enregistrait la deuxième plus forte incidence de tuberculose en Europe. Poprzednio gruźlica wielolekooporna w Polsce nie stanowiła dużego problemu. Wybuch wojny zmienił to. Obecnie już jest ponad 100 przypadków gruźlicy wielolekoopornej, czyli około trzykrotny wzrost w porównaniu z poprzednią sytuacją. Depuis 2015, l'OMS a fait de la lutte contre l'épidémie mondiale de tuberculose une priorité. When the people flee the war in Ukraine, there was a need to guarantee access to continuous treatment for TB and ensure rapid diagnosis for new TB cases. Polish health authorities acted very swiftly to respond to this challenge. WHO Europe worked shoulder to shoulder with Polish health authorities and the Polish health institutions. Infectant environ 10 millions de personnes chaque année, la tuberculose est la deuxième maladie infectieuse la plus mortelle de la planète après le Covid-19. 1,5 million de personnes meurent des conséquences de cette maladie tous les ans. « 376 millions d'euros, c'est l'amende finalement infligée par Bruxelles au fabricant américain de puces électroniques Intel pour abus de position dominante. Entre 2002 et 2006, Intel a payé HP, Acer et Lenovo pour arrêter ou retarder le lancement de produits équipés des processeurs AMD, concurrents de ses propres processeurs. C'est la conclusion de la Commission européenne après 13 ans de procédure. À l'origine, Intel avait été condamné à plus d'1 milliard d'euros d'amende, un montant record en 2009. Le fabricant de puces avait alors fait appel et en 2017, la Cour de justice de l'Union européenne lui donne raison. Il faudra attendre 2022 pour que le tribunal de l'Union européenne aille dans le sens de l'entreprise américaine, jugeant l'enquête de la commission incomplète. Résultat, Bruxelles a dû réduire le montant de l'amende. Une planète qui s'est mise sur les rails, à corriger sa trajectoire et qui sait à stopper le changement climatique avec une biodiversité prospère et de l'air pur. C'est ce qu'espère dans 10 ans le directeur exécutif de la COP28, le prochain sommet des Nations Unies sur le climat. Adnan Amin anticipe toutefois les difficultés. There are a significant number of countries that are opposed to the language of phase out. The way the COP process works, and I think maybe this is part of the frustration with the COP process, is that it works by consensus. You need only one country to say no, and you don't have an agreement. Ces derniers temps, face à la crise énergétique et à l'inflation, il y a eu quelques retours en arrière, par exemple au Royaume-Uni. Mais que diront les gens de cette COP dans une décennie? I hope they will be saying, we didn't think that a process that we thought was blah blah could achieve an outcome of this sort, but that was the course correction that the world needed to get us to a place of comfort for all of us. Pour parvenir à ces bons résultats, il faudra d'abord trouver le consensus nécessaire. La COP28, c'est du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats arabes unis, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz au monde. Des militants pour le climat, dont Greta Thunberg, dans les rues de Stockholm. Une nouvelle manifestation organisée par le mouvement Friday for Future. Son objectif, maintenir la pression sur les gouvernements contre la dépendance aux énergies fossiles. Cette manifestation intervient alors que le gouvernement suédois vient d'annoncer que les émissions de gaz à effet de serre de la Suède allaient augmenter d'ici 2030 en raison de l'allègement de la fiscalité sur les carburants et ce, au nom de la lutte contre l'inflation. Le pays s'était fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2045. Le roi Charles III et la reine Camilla ont terminé leur visite d'État de 3 jours dans l'Hexagone par un voyage dans la célèbre région viticole de Bordeaux. Au programme notamment bain de foule, plantation d'un arbre, visite d'un vignoble bio ou d'une frégate anglaise.
Le Roi était en terrain connu dans le sud-ouest de la France puisque la région a été à partir du XIe siècle et pendant 300 ans sous domination anglaise. Elle demeure la terre d'élection d'un quart des Britanniques résidant en France. Berlin est connue pour être l'une des capitales européennes les plus respectueuses de l'environnement en matière de transport. Mais l'arrivée d'un maire conservateur a marqué un sérieux ralentissement dans le processus visant à réduire le nombre de voitures dans la capitale. Selon les écologistes, de nombreux projets d'aménagement d'espaces sans voiture ont été arrêtés. Ich habe keine Hoffnung für diese Legislatur. Die CDU-Fraktion hat am Freitag einen Entwurf vorgelegt zur Veränderung des Mobilitätsgesetzes. Und da schrauben sie im Prinzip all das, was wir eigentlich als Vorteile in einer nachhaltigen Mobilität für Menschen eingebaut haben, das wird alles zurückgeschraubt auf eine autokorrekte Stadt. De son côté, le Parti chrétien-démocrate soutient qu'il ne fait que rectifier la politique anti-voiture mise en place par les anciens dirigeants. Es gibt nach wie vor in Berlin, so schade wie es ist, viele Regionen, wo man einfach keine vernünftige Erschließung hat mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Es gibt viele Handwerker, es gibt viel Liefer- und Wirtschaftsverkehr. Auch die ganzen Pflegedienste sind nach wie vor aufs Auto angewiesen. Und deren Belange kann man nicht einfach vernachlässigen, sondern man muss schauen, dass man die Belange aller Verkehrsteilnehmer vernünftig in den Blick nimmt. Und das genau haben wir versucht mit dem Mobilitätsgesetz und der Änderung jetzt. Depuis une semaine, plusieurs villes européennes expérimentent la journée mondiale sans voiture. Une initiative visant à promouvoir la réduction de la pollution atmosphérique en ville. Place donc aux piétons, aux cyclistes et aux amateurs de roller ou de trottinettes.